Bonsoir, ce n'est pas l'évasion du siècle, mais la deuxième en 2 ans, la troisième en 12 ans du même hôpital. Un détenu de Fleury-Mérogis s'est enfui hier soir de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, alors qu'il était en soins dans le service neurologique. Soupçonné de vol à main armée, l'homme a juste eu à ouvrir une fenêtre, marcher sur la coursive le long des murs de l'établissement et descendre par un escalier de service. Policiers et personnels soignants font remarquer qu'il n'existe aucune chambre sécurisée dans cet établissement et Christophe Garnier, évidemment, est allé se rendre compte sur place. Il nous a fallu à peine quelques minutes pour nous retrouver dans cette chambre de l'hôpital de Corbeil-Essonnes sans que personne ne nous remarque. C'est dire à quel point le détenu n'a pas dû avoir trop de mal hier à s'évader entre midi et 2. Une fois la fenêtre de sa chambre démontée, le suspect n'avait plus qu'à marcher le long des coursives, larges comme des balcons, qui entourent tout l'hôpital pour atteindre les escaliers extérieurs très facilement. Le personnel soignant fait remarquer qu'il n'a pas vocation à garder des détenus et que malgré une évasion similaire il y a 2 ans et celle d'Abel Ferrara du même établissement il y a 12 ans, il n'existe toujours aucune chambre sécurisée dans l'hôpital de Corbeil. Il faut aujourd'hui avoir des chambres sécurisées, non pas de devenir un hôpital carcéral, mais avoir des chambres sécurisées pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les détenus qui ont besoin de soins aujourd'hui. Les policiers qui avaient la garde du détenu font le même constat. Ils regrettent l'absence de services hospitaliers dans les prisons et reprochent à leur tutelle de leur demander d'assurer l'accompagnement des condamnés malades à la place des surveillants des pénitenciers. C'est une mission que le syndicat Alliance dénonce, parce que ça fait partie des tâches indues et qu'on demande qu'elles soient reversées à la pénitentiaire. Donc l'idéal, on va dire, malgré les mesures budgétaires, ça serait qu'il y ait un service médical dans les prisons. Les pouvoirs publics promettent que le futur hôpital sud-francilien sera mieux sécurisé. En attendant, dans le département, seul celui d'Évry comporte des chambres pour les détenus. Il n'en compte toujours que 4. Bon nombre d'élus réclament avec beaucoup d'insistance et de conviction que l'on s'occupe avant tout, en priorité donc, du réseau de trains de banlieue avant de dépenser des milliards dans des projets que certains qualifient de pharaoniques. Eh bien, ils sont rejoints dans leur conviction par un directeur général de la SNCF, un dirigeant travaillant dans la branche qui s'occupe justement de tous les trains de banlieue et qui, en ne rejetant évidemment pas les 2 projets de double boucle et Dark Express, qui font l'objet d'ailleurs d'une série de débats actuellement, estime cependant que des capitaux doivent être affectés à la rénovation du réseau transilien actuel. Il ne faut pas oublier la modernisation urgente de ces lignes, estime ce responsable, qui explique que malgré 25 000 cheminots travaillant pour faire partir et arriver des trains à l'heure, il existe quand même des retards et que les résorbés nécessitent, je cite toujours, des investissements importants. Les États-Unis, avec les élections qui ont fait le bonheur des républicains, aux dépens des démocrates, Barack Obama a même vu son ancien siège dans l'Illinois passer dans le camp adverse. Nous avons demandé à quelques Essonniens leurs sentiments sur ces résultats de mi-mandat aux États-Unis. Pour ce que je connais des États-Unis, la seule chose que je peux lui dire, c'est bon courage. C'est dommage pour les États-Unis. Il a perdu, mais enfin, je ne crois pas qu'il a tout perdu, finalement. Pour l'instant, on ne peut pas le juger. J'espère qu'il va remonter la pente. Il n'y a pas de chance. Les gens ne se rendent pas compte qu'une crise, ça ne se résout pas comme ça, en soufflant dessus. Je souhaite que tout se passe bien pour lui, quoi. Enfin, que tout ce qu'il a entrepris, il a eu le temps de le finir, quoi. À chaque fois, au mi-mandat, il perdait un petit peu, le parti qui était au pouvoir perdait, puis après, au bout de 2 ans, il reprenait la majorité. Je lui souhaite bien du courage. Je trouve qu'il fait très bien son travail. Il a déjà fait quelque chose d'assez important pour toutes les communautés, parce que c'est pas parce qu'il est noir qu'il faut qu'il pense qu'aux noirs. Il y a toute une ensemble de populations. Je trouve que c'est bien qu'il fasse quelque chose au niveau de la santé pour que ce soit disponible pour tout le monde. Qui persiste dans sa réforme. J'ai aussi de la famille en Amérique. Il m'a dit non, pour l'instant, ça n'a rien changé, au contraire. Moi, je suis américain, donc j'ai voté pour lui, je suis pour lui. Donc je ne comprends pas et c'est dommage qu'il a perdu. C'est à Sainte-Geneviève-des-Bois que le chapiteau du don du sang s'est installé ce matin, jusque dimanche soir. Il permet aux donneurs de se présenter dès le moment où ces donneurs sont majeurs et qu'ils ne dépassent pas 70 ans. Il n'est même pas obligatoire d'être à jeun. Clara Chouran et Sacha Perrin-Bayard ont rencontré médecins et bénévoles, bien sûr.
Les médecins de collecte doivent interroger les personnes qui se présentent pour donner leur sang et vérifier que toutes les questions qui leur sont demandées ont été abordées sur un questionnaire, qu'ils ont répondu et que l'on peut prélever leur sang en toute sécurité pour les patients qui le recevront. J'ai l'habitude depuis ma majorité de donner du sang régulièrement. C'est quelque chose pour moi qui est important. J'ai dans ma famille des personnes qui ont pu bénéficier de transfusion. Pour moi, c'est quelque chose qui me paraît normal. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure maximum. Et ça peut aider des gens, quoi. Et je me dis que ça peut toujours être quelqu'un de proche qui peut être concerné par ça. Donc c'est important pour moi. Certains d'entre vous l'avez peut-être remarqué, il n'est pas rare de voir actuellement des compagnies entières de sangliers traverser la route au petit matin ou dans la nuit, traversées dangereuses qui occasionnent évidemment des accidents plus ou moins graves. Eh bien, figurez-vous que tout ceci a une explication des plus biologiques. On voit ça avec Virginia Fargac et Amélie Patéron. C'est une image devenue presque banale des sangliers en groupe traversant les routes. Une habitude qui va durer au minimum 2 mois. En effet, le sanglier mâle est en rut. Et comme tout mâle en rut, il part à la chasse. Et chez les sangliers, le meneur, c'est la femelle. Le sanglier vit en compagnie. La compagnie est dirigée par une vieille lait qui s'appelle la lait-meneuse et elle a toute une famille derrière et c'est la vieille lait qui a les chaleurs, qui déclenche les chaleurs des autres laits qui sont dans cette compagnie. Et à ce moment-là, tous les mâles du secteur sont à l'affût de ce genre de choses, vous voyez, et il faut qu'ils fassent leur travail de mâle, quoi. Alors, quelquefois, c'est sûr que ça amène un remue-ménage un peu plus important qu'en période normale. Un remue-ménage qui peut être dangereux. Plusieurs accidents impliquant des sangliers ont été dénombrés ces derniers jours. Le plus souvent la nuit, le sanglier étant un animal diurne. Un conseil, si vous en voyez un, soyez vigilants. Vous l'aurez compris, d'autres peuvent suivre. Dans le département, ce sont 1600 sangliers tués chaque année par près de 7000 chasseurs. Le sport avec la boxe tout d'abord et Malik Bouziane qui ne s'inquiète pas mais qui ne connaît toujours pas le jour qui aura été choisi pour son championnat d'Europe des coqs. Ça se passera en Angleterre. Le tenant du titre, je vous rappelle qu'il s'agit de Jamie McDonnell, mais son équipe n'a pas l'air d'en savoir un peu plus. Selon le règlement, le combat devrait avoir lieu avant le 6 décembre. Sinon, on peut considérer que ce combat se déroulera en janvier, voire en février. En attendant, le champion essonien prépare son professorat de sport. Et puis, le foot avec le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France et Olivier Roche m'a fait savoir que Viry s'en sortait bien parce que Viry va affronter Tourcoing, club de promotion d'honneur. L'équipe de Sainte-Geneviève est un petit peu moins chanceuse puisque les Génovéfins accueilleront le Paris FC, club de national, et les rencontres, je vous l'indique si vous ne le savez pas, devraient avoir lieu les 20 et 21 novembre prochains. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité.